Coucou les filles, bienvenue sur votre chaîne de Texia Manucure. Et ben voilà, la vidéo d'aujourd'hui se porte tout simplement sur qu'est-ce qu'il y a dans mon smartphone. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon iPhone 5S. Donc je vais vous montrer un peu quelques applications de ce que j'ai à l'intérieur de mon téléphone. Quelle application j'utilise de façon journalière, de façon aussi de temps en temps, rarement et ainsi de suite. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je voudrais remercier à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Voilà, voici mon iPhone 5S, il est celui en blanc, donc j'ai celui qui est en blanc. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Voilà, donc j'ai un filtre protecteur dessus que j'ai depuis l'achat, donc ça fait plus ou moins 1 an et demi que j'ai aussi ce filtre protecteur. Ensuite ici mon cache cover, j'ai mon cache cover depuis Nouvel An je pense, et voilà, je l'adore parce que ça me rappelle les fêtes de fin d'année et le mois de janvier pour moi c'est encore les fêtes, donc voilà, ce sont des étoiles et la lune et je l'ai acheté chez Pull&Bear à 9 €. Aux alentours de 9 €, oui, chez Pull&Bear. Voilà, voici mon écran d'accueil, donc c'est moi et mon doudou à l'époque. Et voilà, j'ouvre avec, ça ouvre avec l'empreinte digitale, hein, donc il faut voir ça dans les configurations si vous avez le 5S. J'ai plusieurs applications, donc des applications hyper importantes en première page. Ici ce sont tous mes petits loisirs et là c'est tout ce qui est important mais pas trop quoi. Donc voilà, ici en fond d'écran c'est mon basketteur le plus frais, donc mon doudou. Et voilà, hein, donc je vous explique un peu ce que j'ai comme application super intéressante. Donc pour moi mes applications assez importantes que j'utilise assez régulièrement donc dans mes journées sont ici les photos. Ah, j'ai réussi à faire un focus, enfin presque. Donc la météo qui est hyper important, que je regarde quasi tous les matins pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avant d'aller laisser le pied à l'école, avant d'aller au boulot et faire mes activités. Voilà, ici en première page pas tellement de choses, voilà, hein, donc ma musique, j'ai une playlist assez divers. Ici bah ouais, j'écoute Mike Alambay souvent, mais ça me dérange, voilà, j'ai plein de chansons de son album. Voilà, j'ai encore téléchargé Marimi Samo dernièrement parce que voilà, hein, tragique, je suis très old school, ça c'est ma bibliothèque. J'ai l'album de Jagged Edge, j'ai un peu de tout, Virtue, je passe de Kirk Franklin à des styles Kuduro et tout ça. Enfin voilà, du zouk et tout consort. Voilà, ici iTunes Store, c'est rarement que j'utilise parce que voilà, je télécharge pas tout le temps des trucs, des sons, quoi. C'est pas pour être contre iTunes, mais voilà, c'est un peu de l'arnaque par moment, donc voilà. App Store, oui, c'est important parce que je regarde un peu les applications qui m'intéressent en ce moment et d'autres moins. Le FaceTime, j'utilise quasi jamais. Ma calculatrice est hyper important parce que je calcule tout le temps. Facebook, ben voilà, de notifications, toujours Facebook, tout le monde, bref, voilà. Mon petit people de Facebook, quoi. Voilà, mes pages que je gère, mes pages gestionnaires. Donc voilà, ma page gestionnaire ici, voilà, 350 likes pour le moment. J'aime beaucoup publier les vidéos que j'aime bien, que j'apprécie, je trouve ça super intéressant. Tout ce qui peut apporter en conseils cosmétiques et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant sur ma page. Voilà, mon Twitter d'office. Ici, toujours en notification, toujours avoir Twitter sur soi. Enfin, moi, perso, c'est hyper intéressant pour voir un peu ce qui se passe dans la tête des autres. J'aime bien noter ce que je pense, j'aime bien noter ce qui se passe. Et voilà, quoi. Des trucs super intéressants. PicsArt, voilà. Une application que je pense que pas plusieurs connaissent. J'aime beaucoup PicsArt parce que c'est avec ça que je fais mes montages photos que vous voyez dans mes pages d'accueil ou quoi que ce soit. C'est une application très enrichissante, très connue ici. Donc je prends n'importe, je prends ici un truc avec ma soeur et j'ai envie de le modifier. Bah voilà, je vais le modifier.
Donc vous avez les effets, flou et tout ça, vous changez de... Voilà, c'est un truc super bien, je trouve, ça change. Quoi d'autre vous pouvez écrire, noter, faire des montages de ouf, vous pouvez couper, bref, une application super intéressante. Voilà, ouais, ici, Replay c'est bien aussi parce que je faisais aussi mes introductions avec Replay quand j'ai commencé sur YouTube. Replay c'est une application super intéressante, donc ça prend des moments de photos ou vidéos que tu veux et ensuite ça fait le montage automatique tout seul. Donc voilà, je pense que tout le monde a Imo. Voilà, c'est toujours mon doudou qui est en première page parce que le reste, bon, ce sont des contacts et tout ça. Imo, c'est super intéressant parce que ça me permet de voir mon doudou de loin. Le layout aussi, donc c'est important, je trouve. Ça veut faire des montages. Sur vos photos, bah tiens, je vais essayer un bête truc ici et vous voyez. Voilà, c'est chouette, c'est avec ça que je fais souvent mes montages, hein. Je trouve ça bien, soit vous faites un truc comme ça, je trouve ça super intéressant, et vous changez la direction, switcher, bla, bref c'est un truc bien quoi, c'est intéressant. Et vous savez le mettre en format Instagram. Et voilà la fameuse Tib, hein. Je suis bruxelloise, moi je suis belge. Donc l'application de la Tib, pourquoi? Parce que même si je prends quasi jamais les transports en commun, c'est toujours bien de savoir parce que j'ai pas envie de prendre par exemple ma voiture pour aller, je sais pas, au GB, ben voilà, je suis déjà à l'avance. Et voilà, donc j'ai aussi le Boomerang que j'aime beaucoup. Boomerang c'est une application qui sert à rien. Donc je donne un exemple, hein. Je suis en train de faire ma vidéo et je donne un exemple. Donc voilà, je me filme. Regardez ce que ça fait. Vous voyez, donc ça fait des allers-retours en 2 secondes je crois, enfin je sais pas, c'est une application qui sert trop à rien mais voilà. Deezer, j'ai 15 jours gratuits mais après voilà quoi, c'est vraiment bien. C'est des artistes de chez nous, vous avez des artistes européens, vous avez des artistes chrétiens, vous avez vraiment tous les styles d'artistes que vous pouvez trouver, vous tapez juste le nom, j'invente, voilà, Kirk Franklin, et ici ça va jouer tous ces albums, mais j'aime bien, franchement ça joue bien, et voilà, ça c'est une chanson que j'aime beaucoup, et là voilà, je peux le jouer aussi sur mon enceinte. J'ai une enceinte Bose et je trouve que le son est vraiment bien. Et donc je peux être partout dans la maison ou en wifi, bah voilà, ça va jouer et c'est super intéressant. Mon petit GPS Google Maps d'office, hyper important parce que j'ai besoin de mon GPS quand je suis en 4G dans la voiture. Mon Viber qui me sert trop à rien mais de temps en temps ici il est toujours utile de parler avec mes collègues et ainsi de suite. J'ai l'application H&M parce que je suis aussi une accro d'H&M. Voilà, Google Traduction parce que voilà, il faut parfois traduire avec des personnes avec qui on ne se comprend pas. Kinépolis parce que j'adore aller chez Kinépolis tous les 3 mois. Et voilà, mon Snapchat où je vois tout le monde, tous vos blabla, toutes les histoires, la famille, tout le monde. Et voilà, et là je suis en pleine conversation avec ma petite Delph. Qu'est-ce qu'elle raconte? Trop stylé, enfin voilà. C'est ma cocotte qui est toujours stylée, faut pas chercher à comprendre. Et voilà, que hyper important pour savoir mes transactions, pour savoir ce que je fais, et ainsi de suite, quand est-ce que je suis payé ou pas. Inbox, donc ça c'est ma boîte Gmail, pour voir un peu tout ce qui se passe au niveau de mes administrations de Google. Mon Tumblr, j'arrive pas à le dire, donc c'est mon blog ici. Et donc j'aime beaucoup Tumblr parce que c'est vraiment mon côté artistique, c'est vraiment, j'adore tout ce qui est différent, tout ce que les gens n'ont pas l'habitude de regarder, moi j'adore regarder, donc bref, celui-là j'aime bien, donc du coup je vais le republier sur mon blog, et voilà, ainsi de suite, hein, c'est bien parce que voilà,
Il est à portée de main au téléphone, mais voilà, il est encore mieux quand on le gère sur son computer. Kitchen Stories, j'adore, parce que j'adore faire la cuisine, j'adore la cuisine. La cuisine, c'est de famille et on adore tout ça. Donc ici, j'ai toutes les recettes super rapides et super faciles à refaire à la maison. Les filles, si vous ne l'avez pas, je vous conseille. Les mecs, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Téléchargez-le, c'est super intéressant pour une soirée, en amis, en famille, en amoureux, tout ce que vous voulez. C'est des trucs super chouettes, quoi, et facile à faire à la maison, c'est pas compliqué. Soit vous avez des vidéos déjà tout préparé, ou vous avez des instructions avec le temps de cuisson et tout ça. Bref, ils ont vraiment bien fait cette application. Voilà, et ma dernière application à vous présenter, non, c'est même pas la dernière, tiens, il y en a encore en dessous. Donc ici, il y a la NCCB, pourquoi? Parce que voilà, j'aime bien prendre le train parce que j'aime prendre le temps de mon voyage aussi, comme tout le monde. Je sais déjà à quel moment je dois prendre mon train, comment le réserver, et ainsi de suite. C'est vraiment bien organisé leur truc, et on sait voir même le nombre de places qui restent dans le train, donc c'est chouette. Merci vraiment à toutes et à tous, et je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.